un jour de Shabbat à Capharnaüm. Jésus, accompagné de ses 4 premiers apôtres qu'il vient d'appeler et qui ont accepté de le suivre, entre à la synagogue. Et là, il se met à enseigner et on est frappé de son enseignement. Il parle avec autorité. Ce qu'il dit se fait. Rappelez-vous, c'était dimanche dernier. Sort de cet homme et cet esprit mauvais, après des convulsions, sortit de cet homme. Jésus parle, enseigne avec autorité et sa parole fait mouche. 24 heures plus tard, c'est la fin du passage d'aujourd'hui. Jésus parcourut toute la Galilée, proclamant l'évangile dans leur synagogue et expulsant les démons. Les mêmes actions que 24 heures plus tôt. En ces 24 heures, Marc nous dresse un rapide portrait de ce que fut l'activité de Jésus au début de sa mission en Galilée. Enseigner d'une parole forte, d'autorité, une parole de création, comme Dieu à la création. Dieu dit et cela fut. Et les démons ne sont pas dupes. Nous savons qui tu es, le Saint de Dieu, et de trembler. Que nous veux-tu? Es-tu venu pour nous perdre? Il a bien raison de les empêcher de parler. Ils ont deviné, eux, qui ils ont en face de lui. Jésus parle avec autorité, il chasse les démons. Mais nous sommes un jour de Shabbat, à peine sortis de la synagogue, on rentre à la maison et on ne bouge plus. Ils sont donc dans la maison de Simon et d'André. Mais ce n'est pas pour ça qu'il ne se passe rien. Il y a là la belle-mère de Simon. Elle est malade, elle a de la fièvre, elle est clouée au lit. C'est une autre sorte de mal que le mal des démons qui empêchent l'homme d'être vraiment libre. La maladie aussi ne rend pas libre, elle cloue au lit. Aussitôt, on parle à Jésus de la malade. Les disciples parlent à Jésus de la malade. On verra souvent dans l'Évangile des gens qui viennent apporter à Jésus des malades pour qu'il les guérisse. Et nous, aujourd'hui, nous sommes les disciples du Christ. Nous avons à notre tour à parler à Jésus de nos malades, à prier pour eux. Et c'est une parole aussi forte, créatrice, qui fait ce qu'elle réalise. Bien sûr, Jésus est présent à chacun. Mais en priant pour les malades, nous le rendons d'autant plus présent à nos malades. Et peut-être d'autant plus à ceux qui, comme Job, sont écrasés par la maladie. Parlez à Jésus de nos malades, priez pour eux. Et voilà que Jésus l'a saisi par la main. J'ai célébré des funérailles et le mari de la défunte me disait, après 60 ans de mariage, que pendant ces dernières semaines, il n'a pas quitté son épouse. Jusqu'à la fin, il lui a tenu la main, jusqu'au dernier souffle. Mais il ne faut pas attendre la fin. Combien de parents ne tiennent pas la main de leur enfant malade, ou inversement? Quand on a un proche malade, on lui tient la main. Même des infirmiers, des infirmières font cela. Quel geste de tendresse, de présence, de compassion. Et pour nous, chrétiens, à travers notre main, c'est la main de Jésus qui tient la main du malade. C'est un ministère important pour l'Église, pour chacun d'entre nous. Prier pour les malades et être proche des malades. Jeudi prochain, c'est le 11 février, c'est la fête de Notre-Dame de Lourdes. Et nos églises, en tous les cas en France, en Belgique, mais sans doute dans d'autres pays, ont choisi cette journée-là, Notre-Dame de Lourdes, pour avoir une pensée particulière pour les malades et pour les visiteurs de malades.
Et chaque année, ici à Saint-Pierre, le samedi qui est le plus proche de ce 11 février, nous étions là tous ensemble. Nous entourions les malades de notre unité pastorale et les prêtres leur conféraient l'onction des malades. Nous ne pouvons pas le faire cette année. Mais je vous le rappelle, et peut-être que jeudi, en cette fête de Notre-Dame de Lourdes, que votre prière soit particulièrement forte pour nos malades. Et puis le soir vient. C'est le coucher du soleil, le Shabbat est terminé et tout s'emballe. C'est une nouvelle journée qui commence et je dirais même une nouvelle semaine, comme s'il y avait eu la première semaine de la création. Les 7 jours et le 7e, Dieu se reposa. Voilà une nouvelle création. Christ est là. Le Fils, le Saint de Dieu est là. Et tout s'emballe. On lui amène toutes sortes de gens qui sont atteints de mal, possédés par des démons. La ville entière se presse à la porte. Le monde entier est là pour accueillir Jésus, pour accueillir le Fils de Dieu qui vient nous guérir de toute maladie, nous libérer de tous les démons qui nous en prennent. Mais il ne fait pas que cela. Tôt matin, avant le lever du soleil, avant l'aube, Jésus se retire et il prie. Il est en communion profonde avec son Père, sans quoi il ne pourrait pas aller jusqu'au bout de sa mission. C'est un peu le matin de Pâques. C'est ce temps de résurrection où Dieu appelle son Fils de la mort à la vie. Et cette bonne nouvelle, elle est à annoncer désormais. Jésus parcourt toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans leurs synagogues et expulsant les démons, comme Paul, à nous aussi, de proclamer l'Évangile, cette bonne nouvelle de libération, de vie, de tendresse du Père. À nous aussi de dire combien le mal est vaincu, que Jésus est victorieux même de la mort.